Alors, il est très très difficile de faire des généralités sur les répercussions psychologiques des violences à la fois physiques et psychologiques faites dans un climat de captivité qui a quand même été extrêmement long. Il faut savoir que dans ce genre de situation, il y a quand même plusieurs phases qui existent, hein. Il peut y avoir une phase de sidération, une phase d'adaptation ou par réaction de survie, la personne peut s'adapter en apparence, en effet, alors qu'en réalité, elle est très très anxieuse, elle craint pour sa vie, elle craint de ne pas retrouver ses proches, elle craint l'arbitraire de ce qui peut lui arriver, l'humiliation, les pratiques de domination. Enfin, on ne connaît pas absolument tous les détails, mais tout ceci a des effets absolument ravageants sur la durée. Donc, on peut imaginer en effet le soulagement que ça représente de retrouver la famille, les proches, que l'arbitraire s'arrête, que le sentiment de sécurité primaire puisse revenir. Mais effectivement, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il va s'agir maintenant de retrouver la réalité commune, et ça ne se fait pas en quelques minutes. Il va s'agir de retomber sur ses pieds, si j'ose dire, de reprendre contact avec la réalité commune, de raconter ce qui s'est dit, et pas tout de suite. C'est très très difficile. Certains sont logoriques dans un premier temps, d'autres sont mutiques pendant un temps extrêmement long. Certains se confient à leurs proches, d'autres pas. Certains ont besoin d'un suivi psychothérapique sur mesure. Tout est, il y a une multiplicité de prises en charge possibles, et le tissu social familial doit être complémentaire à la prise en charge psychothérapeutique. C'est tout ça ensemble. Un accompagnement général. Absolument. Benjamin Petrover, à l'heure où on parle des ex-otages, où ils sont? Ils ont tous été envoyés dans différents hôpitaux? Oui, ce sont les grands hôpitaux de la région de Tel Aviv, notamment Ichilov, Belinson à Petah Tikva et Tel HaShomer, qui est le grand hôpital à Ramat Gan, qui est à l'est de Tel Aviv. C'était organisé avec leur famille. C'était organisé. Tous les scénarios avaient été prévus, notamment le scénario de retour d'otages, même pas capable de marcher. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que dans les différentes images qui nous parviennent maintenant, on les voit debout. Ça vous a surpris ces images? Ça vous a surpris ces images? Oui.